C'est l'heure de vous informer. Bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici le sommaire de cette édition du 29 août 2025. Agression rwandaise, Kinshasa dit non à l'initiative de Thabo Mbeki. La République démocratique du Congo décline l'invitation de l'ex-président sud-africain, nostalgique d'un dialogue congolais inclusif dans un contexte de tensions persistantes dans l'est du pays. Double verdict à la Cour constitutionnelle. D'un côté, Mbwembwa Kapo est réhabilité comme gouverneur du Kasaï oriental et de l'autre, Matata Ponyo voit sa requête rejetée. Et puis, saison agricole 2025-2026, le président Félix Tshisekedi donne officiellement le coup d'envoi. Objectif poursuivi, relancer la production nationale et la souveraineté alimentaire du pays. Voilà tout pour les principaux titres. Tout de suite, le développement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé jeudi 28 août à Mankao, dans la municipalité Maluku, la saison agricole 2025-2026 en présence du gouvernement et du monde agricole. Le chef de l'État a remis un important lot de tracteurs et matériel aratoire destiné à toutes les 26 provinces. Le ministre de l'Agriculture, Moïndo Nzangi, a salué l'affectation des 10% du budget national au secteur conformément à l'engagement de Maputo. C'est en présence de membres du gouvernement et du monde agricole que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a lancé cette zone agricole et a remis aux 26 provinces un lot important de tracteurs et de matériel aratoire. Signe évident que la RDC veut ouvrir une nouvelle page dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Dans son allocution, le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi, s'est félicité de constater que le gouvernement de la République a affecté 10% du budget national au secteur de l'agriculture. Que notre pays a une chance particulière, celle d'avoir un président visionnaire, celle d'avoir un président héritier des slogans les plus magnifiques du monde, le peuple d'abord. Nous allons équiper 5 brigades de motorisation pour aider les plus petits, ceux qui ont vraiment besoin de la motorisation, et donc tous doivent avoir un accès à ces tracteurs pour pouvoir faire leur travail. Vous allez sortir ici avec vos tracteurs. Les planteurs ont félicité le chef de l'État pour sa mission d'une RDC puissance agricole, mais déplorent l'insécurité persistante sur les plateaux de Bateke, grenier de Kinshasa. La saison agricole 2025-2026 est porteuse d'espoir pour les animateurs du secteur au regard de moyens matériels et financiers engagés par le gouvernement afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Initiative de l'ancien président sud-africain, le gouvernement congolais pas d'accord. Il a annoncé que ni le président de l'Assemblée nationale, ni le conseiller spécial en matière de sécurité ne prendront part à la conférence organisée par la fondation Thabo Mbeki. Selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katamboui, cette rencontre est inopportune et initiée par une personnalité qui a pris la défense de ceux qui agressent et endeuillent les Congolais. Suivez-les dans cet extrait choisi par notre consoeur Ebenezer Bwanga Wenamoyo. Nous nous souvenons tous des déclarations qui ont été tenues par le président Mbeki, des déclarations malheureuses qui ont illustré une forme de méconnaissance de la crise actuelle. Quoi qu'il en soit, c'est une initiative informelle qui ne peut nullement nous intéresser, en ce sens aussi en plus que nous sommes déjà engagés dans un processus bilatéral avec le Rwanda à Washington, dans un processus avec les supplétifs, notamment dans ce qui s'est fait à Doha. Mais vous avez aussi vu que, à la suite de la rencontre que le président de la République avait initiée, avec d'abord dans les cadres de consultation nationale, mais aussi les discussions qu'il avait eues avec les CC-Senko, les autres confessions religieuses, toutes les confessions religieuses se sont mises ensemble et ils ont proposé une feuille de route qui n'est plus celle qui devait être de l'ECC-Senko au départ ou celle qui devait être celle de confession religieuse au départ. Donc vous voyez que nous sommes déjà engagés
sur 3 pistes pour nous conduire à la paix. On n'a pas besoin de pistes supplémentaires, surtout pas par celui qui est perçu comme partisan, parce que ce sont ses propres déclarations. Et il ne faut pas oublier que la nature de la crise que nous connaissons, elle est d'abord sécuritaire, du fait de l'agression du Rwanda, et que cela est bien pris en charge par les processus de Washington et de Doha. En interne, vous avez vu que dans les derniers gouvernements qui est sorti, il y a déjà eu un début d'ouverture à ceux qui étaient dans l'opposition ou dans la société civile, mais qu'il y a d'autres démarches qui sont en cours, et donc l'initiative de l'Afrique du Sud est pour nous inopportune. On va pas verser dans des soupçons sur les calculs qui sont les siens, mais nous connaissons ses positions qu'il a clairement exprimées. Je ne voudrais pas les rappeler ici. Et cette attitude n'est pas de nature à contribuer pour le retour de la paix. Alors qu'il trouve inopportune l'invitation de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, le Conseil interreligieux congolais contre-attaque et dénonce la participation de la SANCO et l'ECC dans cette démarche qu'il juge partiale et déséquilibrée, visant à affaiblir la crédibilité d'un processus déjà contesté. Son président Dodo Kamba insiste plutôt sur le renforcement de la souveraineté nationale et la restauration de l'autorité de l'État dans les zones occupées par l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes de la FCM 23. Le tandem SANCO-ECC porteur d'une initiative allant dans le même sens, mais leur procédé a été contesté par une autre tendance confessionnelle. Moi, je pense que pour pouvoir trouver des idées et qui soient carrément constructives, il faudrait prendre aussi un autre son des cloches de ceux-là qui ne sont pas d'accord avec l'approche ou l'initiative de ces tandems SANCO-ECC. À ce stade, s'ils veulent crédibles ces échanges et constructifs, il faudrait que l'on tienne compte de ces paramètres-là. J'ai appris que, d'une part, il y a eu des voix qui sont institutionnelles ici au pays, il y a eu des voix qui sont du côté de l'opposition et même des voix de ceux qui ont touché aux armes. Donc l'essentiel dans ça, c'est qu'on écoute tout le monde pour pouvoir sortir dedans des résolutions pouvant mettre les gens ensemble. Et si ça doit être le cas, même du côté des religieux, il faudrait qu'on tienne compte de ces paramètres pour que ce soit crédible, que ça puisse avoir son sens, tout son sens. Parce qu'il a le tandem SANCO-ECC et même d'autres qui se sont alliés après derrière eux partagent les mêmes avis, quoi, disais-je. Mais il y a aussi une autre tendance qui ne voit pas les choses de cette manière. Il faudrait leur aussi accorder l'oreille, qu'on écoute aussi ce qu'ils pensent, les autres chefs religieux ou les autres confessions religieuses. L'inhumation du général-major Peter Chirimwami Nkuba aura lieu le lundi 1er septembre à Kinshasa. L'ancien gouverneur militaire du Nord Kivu a été tué en janvier dernier à Kasengesi dans des circonstances encore troubles. Une importante cérémonie militaire sera organisée pour l'occasion, au cours de laquelle le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le hissera à titre posthume au grade de lieutenant général, selon une source militaire. C'est bien connu, le commissaire principal Junior Mbosso, qui avait annoncé sa démission dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, a été arrêté. Selon Julien Mavungu, le porte-parole de la police nationale congolaise, l'officier Junior Mbosso n'était pas éligible à la démission volontaire conformément au texte régissant la police nationale congolaise. Il a précisé que l'intéressé se trouve actuellement à la direction des renseignements généraux, où il est soumis à un interrogatoire serré. Détail dans ce récit de Meshak Lofaka. Selon le porte-parole de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire adjoint Julien Mavungu, cet officier n'était pas en droit de démissionner volontairement. Les textes qui régissent la police nationale ne le permettent pas. À ce sujet, il a tenu à préciser que le commissaire provincial Junior Mbosso Kazadi se retrouve désormais entre les mains de la police nationale congolaise. La démission volontaire, l'article 229 de la loi précitée dispose que la démission volontaire est acceptée à condition que le policier ait accompli 5 ans de service continu.
au sein de la police nationale. Ce délai est augmenté de 3 ans pour les policiers ayant bénéficié d'une formation spécialisée pour le compte de la police nationale. La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite du policier marquant sa ferme volonté, non équivoque et inconditionnelle, de mettre définitivement fin à sa carrière. À ce jour, il ne totalise pas encore 5 ans de service continu au sein de la police nationale, tel que prévu par la loi en vigueur, et ne peut donc pas prétendre introduire une quelconque demande de démission volontaire. Le recours aux réseaux sociaux pour le faire serait une autre violation de cette disposition légale qui lui impose d'adresser une demande écrite par voie hiérarchique à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Interpellé, Junior Mbosso est détenu à la direction des renseignements généraux où il subit des interrogatoires serrés. Que l'officier mis en cause a été appréhendé et se trouve en ce moment à la disposition de la direction des renseignements généraux de la police nationale, où il est placé sous un interrogatoire serré, à l'issue duquel sera décidé le sort disciplinaire et ou pénal qui lui sera réservé. Nous osons espérer que cette mise au point va calmer et tempérer toute l'atmosphère médiatique délétère engendrée par la diffusion de cette vidéo controversée. Voilà un dossier à suivre. Son avenir au sein de la police nationale congolaise dépendra de la suite de cette procédure qui pourrait déboucher soit sur une sanction disciplinaire ou soit sur des poursuites pénales. En siégeant pour une première en audience publique depuis la réélection et l'investiture de son président, la Cour constitutionnelle a réhabilité jeudi 28 août le gouverneur Jean-Paul Mbouembois de la province du Kasaï-Oriental. Celui-ci a été mis en accusation par l'Assemblée provinciale pour malversation financière. Par conséquent, la Cour ordonne sa réhabilitation en ayant 10 jours de la notification de sa décision. Pendant ce temps, la demande de l'ancien Premier ministre Matata Mponyo, qui contestait la constitutionnalité de la décision le condamnant à 10 ans de travaux forcés, a été rejetée au cours de la même audience par la Cour constitutionnelle. Cette haute juridiction s'est déclarée incompétente pour examiner cette affaire. Suivez. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, dit qu'elle est compétente. Dit la requête recevable et la déclare fondée. Dit par conséquent inconstitutionnel les résolutions numéro 04 APK OR SO M 2025 et numéro 05 APK OR SO M 2025 adopté par l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental en date du 13 mai 2025 portant respectivement poursuites judiciaires et mise en accusation contre les requérants et consorts. Ordonne en outre la réhabilitation du requérant dans ses fonctions de gouverneur de province du Kasaï-Oriental dans un délai de 10 jours à dater de la notification du présent arrêt. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, à l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat ainsi qu'à la première ministre. Dans un communiqué daté du 27 août dernier, l'exécutif provincial de Kinshasa porte à la connaissance des responsables des établissements scolaires ainsi qu'aux organisateurs des manifestations foraines que toutes les kermesses organisées sur l'ensemble de la ville doivent clôturer leurs activités au plus tard ce dimanche 31 août 2025. Selon ce communiqué, cette décision est prise pour préparer dans le calme et la sérénité la rentrée scolaire prévue pour le 1er septembre prochain. Il vise également à garantir un environnement propice aux élèves et aux familles dans tout l'espace utilisé à cette fin. Lancée il y a plusieurs mois, la réhabilitation de l'avenue du 24 novembre dans son tronçon rond-point-Mollard, prison centrale connaît une véritable lenteur. Malgré les promesses des autorités, les travaux n'ont pas connu des avancées significatives. Du coup, le chantier s'est transformé par endroits de rivière et un dépourtoir. Les riverains dénoncent cette situation qui risque de s'empirer à l'approche de la saison de pluie.
Malgré les attentes de la population, la réhabilitation du tronçon Mollard Petit Pont en passant la station Bamboulé sur l'avenue du 24 novembre prévue pour 8 mois traîne encore les pas. Les travaux semblent dépasser les délais prévus, suscitant des inquiétudes pour les calvaires endurés par les usagers. Long d'environ 100 mètres, le tronçon est véritablement dans les oubliettes alors que le pluie approche. Les lacs artificiels créés suite à l'indifférence des décideurs ne fait que s'élargir. Cette situation chaotique favorise également l'accumulation d'immondices, notamment au niveau de caniveaux, ce qui accentue l'insalubrité. Pire encore, les passages de piétons à cet endroit se transforment en un parcours de combattants au regard de flaques d'eau et de déchets bloquant totalement l'accès. Normalement, mais problème que je m'en ai bazana la terre mo ko ya ko sakanate même si le ba ba fandi ba matériaux zana inutile au débat ça mi sa ba fandi mais ba pénaliser pe ba hein ça c'est sur le temps ni ntia ka ba ti ba tamba makolo pénalisation ya ko sakanate. Vu l'ampleur du drame, la population attend une réaction rapide et concrète des autorités dans le sens d'accélérer les travaux de réhabilitation de cette voie publique délabrée. Situé juste à côté d'un petit marché pirate à limiter première rue, le pont Forgeron est devenu un véritable dépotoir. Les salubrités qui règnent mettent en péril la santé des riverains et des marchandises installées le long de cette artère. Une situation aux conséquences négatives sur l'hygiène et sur les marchandises, et également sur les produits de consommation vendus sur place. Sephora Roby pour le constat. Connu pour son utilité publique, le pont Forgeron est à ce jour synonyme de coups violents portés contre l'environnement. À quelques pas du marché pirate portant le même nom, un tas d'ordures constitué de déchets toxiques et plastiques cohabitent avec les eaux stagnantes. Les exploitants du marché Forgeron, un lieu de commerce pirate, souvent installé autour du pont, participent à cette situation. Faute de poubelles publiques ou de services réguliers de ramassage, les ordures sont abandonnées sur place. Conséquence, une odeur nauséabonde permanente y s'y dégage, la prolifération de mouches, de moustiques avec un risque accentué de maladie. Curieusement, lors du constat sur terrain, un agent de police posté dans les environnements s'est opposé à la présence de la presse, interdisant toute intervention de riverains dans le média, une attitude qui soulève de questions sur la transparence et la volonté de résoudre le problème environnemental que connaît cette partie de la capitale. Rappelons que ces ponts censés faciliter la mobilité constituent aujourd'hui un danger sanitaire quotidien et permanent pour la population. Fin de cette livraison, revoici ces grands titres. Agression rwandaise, Kinshasa dit non à l'initiative de Thabo Mbeki. La RDC décline l'invitation de l'ex-président sud-africain, nostalgique d'un dialogue congolais inclusif dans un contexte de tensions persistantes dans l'Est. Double verdict à la Cour constitutionnelle. D'un côté, Mbwembwa Kapo est réhabilité comme gouverneur du Kasaï oriental et de l'autre, Matata Mponyo voit sa requête rejetée. Et puis, saison agricole 2025-2026, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo donne officiellement le coup d'envoi. Objectif poursuivi, relancer la production nationale et la souveraineté alimentaire du pays. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de Congo 26 Télévision, vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.